Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on est donc entré dans le vif du sujet, les amis, qui m'intéresse le plus de tout FF14. Donc on a participé à la réunion qu'il y avait entre l'Alliance éorzienne, les résistants Migwa et les Domiens, et les héritiers du coup. Pendant la réunion, alors que tout se passait bien, on a entendu une espèce de voix qui nous donnait un mal de tête atroce. Nous, Alizé, Yashtola, Sancred et Urianger qui n'étaient pas là à ce moment l'ont entendu. Malheureusement, suite à ça, une fois que cette voix a disparu de nos têtes, Sancred s'est effondré. Donc personne ne sait ce qui lui est arrivé, mais d'après Canessina, son âme n'est plus dans son corps. Super. Et après, ce fut au tour de Yashtola et d'Urianger de s'évanouir, donc c'est magnifique. Voilà, on ne sait pas ce qui leur arrive, on ne sait pas où ils sont, mais c'est très probablement lié à cette mystérieuse voix qui nous appelle. Voilà, bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Les hommes perdus. Alizé est contente de vous voir mais semble désemparée. Oh Alizé, ne commence pas s'il te plaît. C'est gentil d'être venu. J'avais promis de tout faire pour trouver un remède au mal qui les frappe. Alors j'ai demandé l'aide des alchimistes d'Ul'dah, des élémentalistes de Gridania, et j'en passe. Malheureusement, l'examen de nos amis ne leur a rien appris. Ils n'ont pas été capables de déceler la cause de leur soudain coma, encore moins de le guérir. Yashtola ou Urianger sauraient quoi faire dans un moment pareil. Mais ils sont inconscients eux aussi. En plus, nous sommes toujours sans nouvelles d'Alphino. Je ne sais plus sur quel problème je devrais concentrer mes efforts. Ça n'a pas l'air d'aller fort. J'espère pouvoir te venir en aide comme quand nous traînions nos guêtres sur les bancs de l'école. Krill ? Je pensais que tu n'étais pas encore en état de voyager. Que fais-tu là ? J'ai accouru dès que j'ai su ce qui arrivait aux héritiers. J'en suis moi-même une, et ton aîné, qui plus est. Tu aurais pu me contacter tout de même. C'est vrai, tu as raison. Te savoir parmi nous me rassure déjà. Merci, Krill. Pour en revenir à Alfie, je me demande bien ce qui lui est passé par la tête. Enfin, il faut avouer que ce garçon a toujours eu des idées saugrenues. Tu te souviens de ce qu'il avait dit le jour de son entrée à l'école de magie ? Je n'ai qu'un seul rêve, apporter le salut à Eorzea. Il n'oserait pas pousser un discours si grandiloquent aujourd'hui. Mais sa volonté de sauver le monde de la destruction est restée dure comme fer. Il a toujours eu de la suite dans les idées. Mais c'est bien ça qui m'inquiète. Ses échecs sont à la hauteur de ses ambitions. Tout se passera bien. Ce n'est plus un enfant depuis qu'il voyage régulièrement avec notre ami. Cette anecdote reste entre nous, d'accord ? Bien, j'imagine que nos malades sont dans l'autre pièce. Attendez-moi ici. Je vais avoir besoin de calme pour les ausculter. J'ai terminé. Physiquement, ils sont tous les trois en parfaite santé. Au premier coup d'œil, on pourrait même croire qu'ils dorment à point fermé. En revanche, je n'ai détecté aucune pensée, aussi ténue soit-elle. Un peu comme si leur âme avait quitté leur corps. Ça ressemble à ce que disait Canessena. Alizé disait dans ses rapports que vous aviez été envahi par une sensation étrange à l'écoute de cette voix. Un peu comme si vous aviez été transporté, c'est ça ?
Ce n'est qu'une hypothèse, mais on peut imaginer que quelqu'un a tenté d'appeler à ses côtés l'éther qui compose votre âme. Si tel est le cas, je devrais être en mesure de remonter le courant éthéré pour retrouver nos amis, comme je l'ai déjà fait pour Sancred. Remonter les courants éthérés à la recherche d'une âme? Ça me semble plus facile à dire qu'à faire. On ne sera sûr de rien tant qu'on n'aura pas essayé. Je vais devoir emprunter l'œil de cristal de Maître Matoya. Partons lui rendre visite. Krill, elle me termine avec sa capuche en forme d'eau, avec des oreilles de chat là. on dirait un Micotte Lalafell, c'est trop marrant. J'aime trop. Alors, Matoya, donc il faut partir à Idylé. Ouah, ça fait longtemps Matoya qu'on l'a pas vu. Bonjour Matoya. Oh, tu dates. Tu dates tellement maintenant. On l'a pas revu depuis un bout de temps maintenant, la petite Matoya. Je ne sais pas combien exactement, mais ça commence à faire. Alors, comme d'habitude, je sais plus par où il faut passer pour voir Matoya, j'imagine que c'est de ce côté. Non, c'était de l'autre côté. Voilà. Comme d'habitude, mais c'est pas grave. On s'y fait. À force que je me perds tout le temps. Bah, c'est surtout qu'Idylé, en plus, ça fait un bail qu'on n'y est pas allé. Donc, je m'en souviens plus trop à force d'Idylé. Enfin, de l'arrière-pays de Ravanien, plutôt. Mais avouez, Matoya, elle vous a manqué. Parce que moi aussi, elle m'a manqué. Moi, elle me manque. Franchement, moi, elle me manque, Matoya. Elle est drôle. Elle est un peu marrante avec pas sa condescendance, mais... ouais, elle est un peu marrante. Alors, j'espère que par contre, tu vas pouvoir nous aider, Matoya, même si ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, mais on espère quand même que tu pourras au moins nous donner un indice. Au moins, enfin, que ton œil pourra nous donner au moins des indices. Mais bon. En tout cas, Krill ne semble pas l'avoir entendu, visiblement, la voix. Pourtant, elle fait partie des héritiers, donc ça veut dire qu'il a ciblé des héritiers spéciaux, puisque Krill, vu qu'elle fait partie des héritières, enfin des héritiers, elle aurait dû l'entendre normalement, mais elle a pas entendu. Très étrange. Quel endroit? Maître Matoya m'a tout l'air d'être le genre de personne que l'on m'a dépeint. Enfin, j'espère que son aide nous permettra de retrouver l'âme de chacun. Entrons. Ah oui, c'est vrai qu'Alisa y était jamais encore allée. J'avais oublié ça. Encore vous? Je n'invite jamais personne, mais il faut toujours qu'on vienne me déranger. Tiens, c'est la sœur Leveilleur cette fois. On m'a dit que tu avais plus d'entrain que ton blanc bec de frère. Pourquoi tires-tu cette tête d'enterrement? Si je puis me permettre, ce n'est pas parce que vous avez connu mon grand-père que ça vous donne le droit d'être malpoli. Ah, bah voilà! Une belle énergie qui sied à ton âge. Stola était pareil, une vraie rebelle. Profite de ta jeunesse. Tu auras tout le temps d'être aigri quand tu seras vieille. Allez, lâchez le morceau. De quel pétrin dois-je vous tirer cette fois? Maître Matoya, nous aurions une nouvelle fois besoin de votre cristal de lumière. Accepteriez-vous de nous le prêter? Stola est inconsciente depuis tout ce temps. C'est une petite polissonne qui m'a causé du souci plus souvent que de raison, mais il est hors de question que le maître survive aux disciples.
Je vais maintenant conjuguer mon pouvoir de l'écho à celui de l'œil de cristal. Les pensées de nos amis ont laissé une piste éthérée qui commence là où chacun a perdu connaissance. Je vais tenter de la remonter. Krill? Tu les as retrouvés? Où sont-ils? Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Dis-moi au moins jusqu'où tu as remonté la piste. Je ne l'ai pas remontée. Je n'ai même pas pu la suivre. Elle s'arrête net là où elle commence. J'en suis certaine. Tu veux dire que leurs pensées auraient juste disparu sans laisser de traces? Non, c'est impossible. Ça ferait d'eux des corps dénués d'âme, comme la fille de la chef Kaliana. Non, je ne pense pas que ce soit le même cas de figure. Le corps et l'âme de la jeune Ananta avaient déjà péri avant que Lakshmi la ramène à la vie dans cet état. En effet, ne tirons pas de conclusions hâtives. Un corps vide serait déjà en train de perdre ses forces vitales. Leur essence erre forcément quelque part. Mais où alors? C'est là le cœur du problème. Leurs âmes ont disparu, mais n'ont pas rejoint le royaume éthéréen comme le ferait celle des morts. C'est retour à la case départ pour nos recherches. Mais ce n'est pas grave. Nous savons maintenant que tout n'est pas perdu. Excusez-moi un instant. Quelqu'un essaie de me contacter. Oui? Comment? Bien compris. On vous rejoint le plus vite possible. C'est Élise. Des populares viennent d'arriver à Alamigo pour demander asile. Et l'officier Maxima serait avec eux. Krill, Maître Matoya, je suis désolée, mais je crains de devoir vous laisser. Va! Une jeunette comme toi ne devrait pas perdre son temps dans un tel endroit, surtout si elle sait ce qu'elle veut. Pour ma part, je vais chercher un autre moyen de localiser ces âmes perdues. Allons-y. Bon sang, encore un? Mes balais magiques tombent comme des mouches dernièrement. J'espère que c'est seulement l'âge qui me rattrape, et pas autre chose de plus sinistre. Ça pourrait avoir un rapport avec l'affaiblissement du flux éthéré. Je me souviens que Y'ashtola et Urianger en avaient parlé. Je pensais que ça pouvait aussi être la faute de ce gros machin qui peigne dans la Taliaque. Mais maintenant que tu le dis... Tout ça ne me dit rien qui vaille. Mais quand on va au-devant d'une tempête, rien ne sert de s'affoler. Il faut s'y préparer. Bah dis donc, on a plusieurs problèmes quand même sur les bras. Je comprends maintenant de qui Y'ashtola tient son caractère et sa sagesse. Maître Matoya ne manque ni de l'un ni de l'autre. La rencontrer a suffi à me remotiver. Je pense que je reviendrai la voir avec Alphino quand il sera de nouveau parmi nous. Elle doit avoir bien des anecdotes à nous raconter sur notre grand-père. Très certainement, oui. Nouvelle d'un transfuge. Alicia est pressée de se mettre en route pour Alamigo.
Nous devons nous rendre au faubourg Migua sans plus attendre. Maxima et les Populares venus demander asile avec lui sont en ce moment hébergés au palais royal. Lise a dit qu'elle avait prévenu les soldats de notre arrivée. Nous n'aurons qu'à nous adresser à l'un d'eux pour qu'il nous escorte. J'espère que vous en apprendrez un peu plus sur le sort d'Alfino. De mon côté, je poursuivrai mon étude du flux éthéré pour retrouver les âmes de nos amis. Ok, ça marche. Ouais, donc comme je disais, on a quand même plusieurs problèmes sur les bras. On a le flux éthéré en baisse et les héritiers qui tombent les uns après les autres. C'est génial. Plus maintenant les populares qui sont venus demander asile. Et évidemment, ça fait un troisième problème sur les bras. C'est génial. Non mais vraiment, dans ce jeu, on peut pas se reposer un instant. Vraiment, c'est... On est attaqué par les problèmes de toutes parts. On finit un problème, hop, il y en a un autre qui apparaît. On en finit encore un, il y en a encore un autre qui apparaît. C'est vraiment, il n'y a pas de moment de répit, quoi. On n'a pas de quête où on se balade, où on va pêcher. Enfin, si, on a ces quêtes, mais c'est des quêtes de job, donc c'est pas pareil. Bienvenue, héritier de la 7ème Aube. La commandante X nous a prévenu de votre arrivée. Permettez-moi de vous escorter jusqu'au palais royal. Allez, on rejoint les réfugiés. Désolée de vous avoir demandé de venir en urgence. Le lieutenant Maxima a des nouvelles d'Alfino. J'ai pensé que vous voudriez en être informé au plus vite. Je suis heureux de vous revoir, mais je ne m'attendais pas à ce que nos retrouvailles se fassent ici et dans de pareilles circonstances. Je suis la sœur d'Alfino. Il n'est donc pas rentré avec vous? Vous êtes sa sœur? Je comprends mieux d'où vient la ressemblance. Je vous rassure, votre frère est probablement sain et sauf. Probablement? Je vous en prie, gardez votre calme. Je vais tout vous expliquer en détail. Nous venions tout juste de franchir la frontière domienne et survolions l'Escar quand une escadre de la garde impériale a ouvert le feu sur notre vaisseau. Nous avons été forcés de nous poser en catastrophe. Nos assaillants ont poursuivi leur assaut au sol. Mais alors que tout semblait perdu, un homme nous a sauvés. Ce chasseur d'ombre a joint ses forces aux nôtres et nous a par la suite révélé que lui et les siens luttaient contre les Asciens. Messire le Veilleur, moi et les autres survivants avons ensuite fait route avec eux en direction des provinces garlemaldaises. Là-bas, j'ai pris contact avec des amis populares et organisé notre fuite jusqu'ici. Votre frère, lui, a préféré rester pour enquêter sur les Asciens. Il a réussi à fuir ce désert. Alfino est en vie. Et vous dites qu'il est resté? Il est encore avec ses chasseurs d'Asciens, alors? En effet. Ces gens vont de province en province pour abattre les Asciens qu'ils trouvent. Hormis cela, ils sont restés discrets, y compris au sujet de leur identité. Même quand nos routes se sont séparées, ils se sont bien gardés de nous révéler où ils comptaient se rendre ensuite. Votre frère a malgré tout voulu les accompagner. Moi et les miens devions échapper à la garde impériale. Nous avons fui les territoires contrôlés par Garlemald, où tout rebelle est exécuté sans sommation, et avons cherché asile ici, à Alamigo. D'ailleurs, nous ne pourrons jamais assez remercier Messire Roban de nous avoir accueillis comme il l'a fait. Alamigo ne refusera jamais d'héberger des blessés rompus de fatigue, quand bien même viendrait-il du camp d'en face. Et pour être honnête, les informations que vous détenez sur l'Empire m'intéressent au plus haut point. À ce propos, nous avons eu vent d'une rumeur au cours de notre fuite. Une armée rebelle d'une des provinces impériales aurait été exterminée en l'espace d'une seule nuit. Le commandement militaire de Garlemald, exaspéré par les révoltes récurrentes, aurait développé une toute nouvelle arme pour mater les insurrections. Je n'en sais guère plus, si ce n'est que depuis, les mouvements de résistance se sont essoufflés. On m'a aussi informé que les forces militaires stationnées dans les provinces font en ce moment marche vers l'ouest. Je soupçonne l'Empire de préparer un assaut de grande envergure. L'Ouest? Il n'oserait pas tenter de reprendre Alamigo?
Je savais que ce jour viendrait, mais pas si vite. Roban, qu'allons-nous faire? À l'allure où vont les travaux à la frontière, nous ne serons jamais prêts à temps. Je sais, oui. Que ce message parvienne à chaque cité de l'Alliance et à la frontière. L'Empire frappe à nouveau à nos portes. Nous faisons appel à tous les réservistes pour préparer nos défenses contre cette attaque imminente. Nous hâter maintenant ne changera pas la donne. Quand leur armée arrivera, nous devrons tenter de négocier un cessez-le-feu avec leur commandant, pour gagner un maximum de temps. Désolé, je sais que vous venez à peine d'arriver, mais j'aimerais que vous vous rendiez à Doma pour prévenir Yen de ce que l'Empire prépare ici. Profitez-en pour lui donner des nouvelles d'Alfino. Je suis sûre qu'il s'inquiète pour lui. Compte sur nous, Lise. On se met tout de suite en route. L'histoire ne doit pas emprunter ce chemin. Un nouveau fléau pointe à l'horizon. Que soient transcendés l'espace et le temps. Que s'ouvrent les portes. Toi aussi, tu l'as entendu? C'était encore cette voix. Mais tout le monde a l'air d'aller bien. Heureusement. Oui, personne n'est tombé inconscient cette fois. Vous avez une idée de ce qui se passe? Aucune pour le moment. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Le plus important pour l'instant, c'est de prévenir Yen de toute façon. Nous allons tout de suite partir pour le quartier enclavé de Doma. Oh, Alizé, je serais pas si sûre de toi à ta place. Je ne dis rien. À peine suis-je rassurée sur le sort d'Alfino que la situation tourne à nouveau au vinaigre. Et cette fois-ci, retour en Orient. Ça a de quoi donner le tournis, mais comme j'ai la bougeotte, ça me convient tout à fait. Direction le quartier enclavé de Doma. Direction le quartier enclavé de Doma alors, let's go. Hop. Quartier enclavé de Doma. On va parler à Yen Okienkan. Et puis on va voir ce qui se passe. Allez, let's go. Hop. On a un peu tourné en rond avec la caméra, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez, oui, on veut rentrer. Ça fait 20 fois que tu nous poses la question, mais c'est pas grave. Oula, dis donc, tout le monde est réuni. C'est un plaisir de vous revoir. Comme vous pouvez le constater, j'ai réuni les représentants des membres de notre coalition. Nous étions en train de discuter de nos futurs plans. Les pirates de la Confédération et les Kojin verts sont bien sûr représentés. Quant aux tribus de la steppe d'Azim, elles ont tenu leur promesse de se joindre à nous, avec Sirina comme envoyée. Les émissaires de nos voisins de Naksha sont également présents. Quant aux rescapés de Nalmaska, ils ne pourront nous rejoindre officiellement que lorsque leurs forces auront retrouvé leur unité. Puis ces vaillants guerriers ont accepté mon invitation dans l'espoir de protéger notre idéal de liberté commun face à l'expansionnisme de l'Empire. Je suis heureuse de voir que la consolidation de vos défenses est en bonne voie. Et ça tombe bien parce que si nous sommes là, c'est pour vous demander de l'aide. Ce que vous avez appris sur Alfino est rassurant, mais cette histoire de mouvement de troupes impériales l'est moins. Le spectre de la guerre menace à nouveau à l'Amigo. Les rapports de nos shinobi infiltrés font eux aussi état de rassemblement de troupes à l'ouest, car le Mald a probablement décidé de concentrer son assaut sur le front éorzéen. J'aimerais pouvoir vous dire que nous vous enverrons des renforts, mais nous devons prévenir toute attaque éclair que l'Empire pourrait lancer sur Doma. Nos défenses et notre réponse reposent donc entièrement sur l'érection de la barrière à l'Escar. Le champ de force à la Gua ? Oui, je l'ai baptisé la barrière de Siriu, en référence à l'un des 4 animaux sacrés protecteurs de l'Orient.
Les ingénieurs des forges de Garland viennent tout juste d'achever l'installation du générateur, et nous allions justement nous rendre sur place pour procéder à un essai. Exact. Dis-moi, Shin, à moins que je me trompe, tu as déjà vu un de ces champs de force en action. Que dirais-tu de te joindre à nous? Tu pourrais nous dire ce qu'il vaut? Je ne vais pas prétendre égaler l'expertise de Y'shtola en la matière, mais j'aimerais vous accompagner aussi si vous voulez bien de moi. J'aimerais me rendre à l'Escar immédiatement pour procéder au test de la barrière de Seiryu le plus vite possible. À mon absence, je te laisse le soin de présider le conseil de guerre avec Hakoro. Bien compris. Les Yols et des faucons vous attendent. Ils ont été préparés pour que vous vous rendiez là-bas. Vous pouvez partir dès que vous le souhaiterez. Ben parfait. Alors, Lagman, Papa... Oh, t'as encore du Papanazi. Ben on va reprendre du Papanazi. Qui me faisait penser à la Panakota. Oh, Panakota. La barrière de Seiryu. Yen veut se rendre à l'Escar pour tester la barrière de Seiryu. Ah bah allons-y. Nous emprunterons la voie des airs pour nous rendre à l'Escar, comme la dernière fois. Les Yols et des faucons nous attendent sur le pic rocheux à la sortie du cercle des intrépides. Très bien, chef. On va y aller de ce pas. Alors, du coup, cercle des intrépides... Et c'est parti pour rendre visite à l'Escar, du coup. Enfin, rendre visite. Pour aller à l'Escar. Hop. Par contre, ça, qu'est-ce que c'est bien cet ajout qu'ils ont fait là de pouvoir appeler la monture tout en se déplaçant. Parce qu'avant, si on voulait appeler la monture, pardon, il fallait absolument rester statique. Parfait, tu es là. En avant pour l'Escar. En avant pour l'Escar. C'est bien. L'installation a l'air d'avancer comme prévu. Si cette barrière fonctionne, nous n'aurons pas à nous soucier de nos arrières et serons en mesure d'envoyer des renforts à Alamigo. Écoutez-moi, nous allons faire un essai. Préparez-vous à ériger la barrière de Seiryu. Le premier générateur est à puissance nominale. La barrière tient. Aucune anomalie détectée sur les générateurs 2 à 8. Le champ de force monte en puissance. 1000 yalms. 2000. 3000. Tout se passe bien. $4000, 5000 yalms. On a réussi. La barrière de Seiryu s'étend suffisamment haut pour repousser les vaisseaux de l'Empire. Un aéronef? Il fallait que les Garlemaldais nous tombent dessus maintenant. Ne t'alarme pas. J'y vois une opportunité inespérée de tester l'efficacité de notre barrière. Elle fonctionne à merveille.
C'est Alphino? Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Alphino! Il... Abaissez la barrière. Ne crains rien, jeune fille. Il n'est pas mort, seulement dans le coma. Quoi? Il lui serait arrivé la même chose qu'à Sancred et aux autres? Le mal qui l'afflige m'est inconnu. J'ai donc pensé que le mieux était de le ramener où il a commencé son périple. En revanche, je ne m'attendais pas à rencontrer le seigneur de Doma. Sans parler de toi, nos retrouvailles devaient être prédestinées. Voilà bien longtemps que l'on s'était vu, aventurier. Ou devrais-je dire, guerrier de la lumière. Gaius van Baelsar. Gaius van Baelsar, le loup noir. C'est du passé, tout ça. Maintenant que je n'appartiens plus à l'armée de Garlemald, je ne suis que Gaius Baelsar. Je ne suis pas venu pour me battre. Le général de la 14e Légion que j'étais est mort lors de notre dernière rencontre. Je ne suis plus qu'un homme sans rang ni patrie. Dites-nous plutôt comment vous êtes revenu d'outre-tombe, ex-général. Notre dernière rencontre est restée gravée dans ta mémoire, n'est-ce pas? Je m'étais laissé amadouer par les belles paroles de La Habrea. Dans mon rêve d'apporter paix et prospérité à Eorzea, j'ai redonné vie à une arme antique que les Alagois avaient conçue pour exterminer les primordiaux, l'Ultima Arma. Cependant, ceci n'était qu'une ruse des Asciens, destinée à nourrir leur sombre dessein, la résurrection de leur dieu. Malgré l'arme toute puissante que La Habrea m'avait offerte, tu as quand même réussi à me défaire. J'étais prêt à accepter mon destin, à périr dans cet océan de feu et d'acier. C'est alors que j'ai pensé à tous ces loyaux soldats morts sous mon commandement pour des ambitions inachevées. Pour racheter mes fautes, j'ai décidé de vivre et de traquer les Asciens où qu'ils se trouvent. Voilà tout ce qu'il reste du loup noir. Je ne pourrai jamais réintégrer ma patrie. Ma nouvelle vie a été placée sous le signe de la vengeance. Tu m'as facilité la tâche, paraît-il. On dit que tu as contribué à vaincre La Habrea, mon ennemi juré. Malheureusement, ses complices restent toujours aussi nombreux. Le monde doit être débarrassé de ces Asciens qui sèment le chaos. À moins que je ne me trompe, cette mission incombe aussi aux héritiers de la 7e aube. En effet, il semblerait que nos objectifs se rejoignent. En ce qui concerne les Asciens, en tout cas. C'est ce garçon qui nous a réunis. Puisque nous avons le même but, je vais partager avec vous ce que je sais de notre ennemi commun. Les Asciens se divisent en deux groupes. Les vassaux portent un masque noir et obéissent aux meneurs qui portent un masque rouge. Il existe également une hiérarchie parmi ces derniers. 3 d'entre eux sont des Asciens originels et commandent aux autres.
Vous êtes parvenu à vaincre Nabriales, qui était déjà très coriace. Mais dites-vous que les Asciens originels sont incroyablement plus puissants. La Brea faisait partie de cette triade, mais il a été vaincu. Il ne reste plus qu'Elidibus, celui vêtu d'une robe blanche, et Emmet Selk, dont on ne sait encore rien. Emmet Selk? C'est la première fois qu'on entend parler de lui, non? De notre côté, nous soupçonnons les Asciens de comploter au cœur même de l'Empire. L'un d'eux pourrait avoir pris le contrôle du cadavre de Zénos, le prince héritier. Avez-vous entendu quoi que ce soit à ce sujet? Oui, nous pensons qu'il s'agit d'Elidibus. Il prétend être un médiateur et cherche à rétablir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Vous êtes loyaux à Hydaelyn, et vos agissements ont accentué le pouvoir de la lumière. On peut donc imaginer qu'il s'est allié à Garlemald pour faire office de contrepoids. Il est le numéro 1 sur notre liste de cibles à abattre. Les Asciens ne sont cependant pas les seuls qui nous préoccupent. Nous avons exploré une province en bordure de l'Empire, à la recherche d'indices avec votre ami héritier. Au cours de ces recherches, nous sommes tombés sur un bon nombre de cadavres. Des résistants qui s'étaient insurgés contre Garlemald. Ils avaient succombé à la Rose Noire, une arme chimique abjecte, développée par l'Empire. J'avais par le passé catégoriquement refusé d'y avoir recours, et même ordonné que tous les stocks soient détruits. Une arme chimique? Ça doit être celle dont parlait Maxima. Celle qui a exterminé une rébellion en l'espace d'une nuit. Elle fera un carnage s'ils l'utilisent lors de leur assaut sur Alamigo. Rassurez-vous, nous avons infiltré l'usine où elle était fabriquée avec votre ami. Les réserves ont été détruites, ainsi que les moyens de production. Garlemald reconstruira à coup sûr, mais la menace est écartée pour le moment. Néanmoins, nous avons fait une troublante découverte là-bas. La date apposée à l'ordre de synthèse de la Rose Noire était très récente, et suivie de cette signature, Zénos Yae Galvus. Non seulement sa carcasse déambule encore, mais en plus elle conspire à la création d'un poison mortel. Cette histoire a de quoi faire frémir. En effet, mais ce n'est pas tout. Ils effectuaient aussi des recherches sur la technologie alagoise. Nous avons trouvé des installations destinées au clonage. C'est ça qui m'a le plus répugné, quand j'ai posé les yeux sur les rangées d'incubateurs. Les corps qu'ils contenaient avaient tous le même visage, celui de Solus, le père fondateur de l'Empire. Ses traits étaient plus jeunes, mais c'était bien lui. J'ignore si cette arme chimique et ses expériences de clonage sont le fruit des machinations asciennes ou la volonté de l'empereur actuel. Quoi qu'il en soit, je ferai tout pour le découvrir. J'ai peut-être abandonné mes titres, mais le sang qui coule dans mes veines reste garlemaldais. Je défendrai toujours ma patrie, envers et contre tout. Voilà pourquoi je vais vous quitter et reprendre ma chasse. Les Asciens sont nos ennemis communs, aventuriers. Nous n'avons plus rien à gagner à nous affronter. Mon frère vous doit la vie. Ce n'est pas moi qui décide. Mais je ne m'opposerai pas à votre départ. Ce n'est pas le moment de nous battre. Merci pour ta retenue. Par le passé, je croyais être fort et méprisais les faibles pour avoir recours aux faveurs de faux dieux. Quand bien même, j'en faisais autant en sollicitant l'aide des Asciens. J'étais si faible. Nous nous reverrons, guerriers de la lumière.
Alors c'est lui qu'on appelait le Loup Noir. Sa réputation de combattant le précède. Mais je ne pensais pas que son aide puisse se révéler si précieuse. Nous devrions rentrer. L'état d'Alfino m'inquiète. Les ingénieurs pourront procéder au dernier réglage sans nous. D'ailleurs, petite question toute innocente comme ça, mais vous l'avez trimballé où, Alphino? Non, parce qu'il était dans les bras de Gaius, et puis pouf, il était plus dans les bras de Gaius. vous l'avez embarqué où, entre-temps? J'ai fait installer Alphino dans une chambre et demandé qu'on l'examine. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit lui aussi victime d'un de ses évanouissements. Votre guérisseur n'a rien relevé d'anormal chez mon frère et ne s'explique pas son coma. C'est bien ce que je craignais, il est dans le même état que les autres. Frappé par le même mal alors qu'il se trouvait dans les provinces Garlemaldaises à l'autre bout du monde. Voyez plutôt le bon côté des choses. Alphino est de retour parmi nous. Il ne nous manque plus qu'un moyen de le tirer de son sommeil. En attendant de le trouver, j'imagine que c'est vous qui devrez assumer le rôle d'Alphino, saint des héritiers de la 7e aube. Tu as raison, je dois aller de l'avant. Yen, maintenant que tu as pu constater l'efficacité de la barrière de Seiryu, penses-tu pouvoir envoyer des troupes en Eorzea? Bien sûr, nous n'avons plus à nous soucier d'une attaque aérienne. Les soldats de notre coalition vont pouvoir se joindre aux forces de l'Alliance. Monseigneur, la majorité d'entre eux sont incapables d'utiliser des sorts de téléportation. Et même avec les bateaux des pirates de la Confédération, nous ne pourrons pas envisager un transport par voie maritime. Ils ne sont pas faits pour des traversées si grandes. J'essaierai de négocier l'affrètement de navires avec la firme du commerce de l'Aldenar oriental. Et je sais que certains réfugiés d'Omian ont déjà voyagé vers Eorzea par la mer. Ils pourraient composer le noyau dur de l'équipage. Je ne peux pas garantir que les représentants de la FCAO accepteront d'acheminer des troupes, mais ils se montreront sûrement conciliants pour ce qui est d'Alphino. Quoi qu'il arrive, je m'arrangerai pour que son transport soit assuré, et un de mes plus fidèles soigneurs l'accompagnera. Merci, Yen. Yugiri, je vais partir pour Alamigo avec eux. Pendant ce temps, rassemble tous les soldats de la coalition capables de se téléporter. Ils constitueront notre avant-garde. Une fois réunis, tu les enverras aussitôt renforcer les troupes de l'Alliance éorzienne. À vos ordres. Je suis soulagée de savoir qu'on peut compter sur l'appui de la coalition orientale. L'Alliance appréciera le coup de main, j'en suis certaine. Pendant ce temps, dans l'usine de fabrication de roses noires. Tout ce qu'il nous restait de roses noires a été détruit, mais nous avons déjà commencé la construction d'une nouvelle usine. Nous faisons tout afin d'être dans les temps et prêts pour la prochaine opération, Votre Majesté. Que faites-vous encore ici, alors? Ah, la rose noire, oui. Le gaz mortel dont le loup noir avait ordonné la destruction. Voilà une stratégie digne de mon descendant. Simple et efficace. Tu vois quand tu veux, Varys. La nature nous a privés de tout don pour la magie. Notre pouvoir réside uniquement dans notre technologie Magitech. J'ai donc bien l'intention d'utiliser tous les atouts qu'elle nous offre, pour le bien de nos soldats, de Garlemald et du monde lui-même. Oui, oui, je connais le refrain. Tu m'ennuies avec ta vision du monde si étriquée. Je dois toutefois admettre que c'est une justification bien trouvée. Tes sujets seront de tout cœur derrière toi. Continue comme ça, mon petit. Une arme qui répand un poison mortel, qui tue en silence.
Depuis le déluge de lumière là-bas, des effets commencent à se faire sentir ici aussi. Je me demande si cette synergie pourrait engendrer une métamorphose. Bon, je te laisse à ta guerre. Amuse-toi bien. Où allez-vous comme ça? La réponse me paraît pourtant évidente. Tu t'adresses à un Ascien. Vous n'œuvrez que pour provoquer un nouveau fléau. Je le sais pertinemment. Je crains simplement que vos actes inconsidérés mettent l'Empire en danger. Comme lors de votre succession, par exemple. Ne me faites pas croire que vous avez oublié ce qu'il s'est passé après votre mort. Vous n'aviez pas désigné d'héritier, le trône est resté vacant, et la guerre de succession qui a suivi a bien failli signer la fin de Garlemald. Ah, mon pauvre Varys. Ai-je l'air d'être aussi négligent? Penses-tu vraiment que le chaos de ma succession fut un hasard? Vous voulez dire que c'était délibéré de votre part? Évidemment. J'ai créé cet empire afin de mettre le monde sans dessus-dessous, et il aura servi mes intérêts jusqu'au bout. Je ne pouvais pas espérer mieux. Bien, la discussion est close, on dirait. Je sors, pas la peine de m'attendre. Ah, au fait, je ne te reverrai peut-être pas dans cette vie, alors permets-moi de t'offrir mes remerciements maintenant. Les copies que tu as faites de moi sont merveilleuses. Je peux faire mien n'importe quel corps, mais un clone ne requiert aucun temps d'adaptation. Tu voulais t'essayer au clonage en tirant de l'oubli cette technologie à la goise. Il faut reconnaître qu'elle offre des perspectives amusantes. Comble de la perversion, tu as fait du père fondateur de Garlemald ton cobaye. Comme je suis fier de toi, mon petit-fils. En jouant nos cartes comme il le faut, nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble. En famille. Nous allons briser les faux semblants de cette réalité. Toi en œuvrant ici et moi en voyageant vers cet autre monde pathétique. Attention à ce que tu dis, moi je vais t'en coller une. Enfin bref, les amis, du coup, on va s'arrêter là. Bon, j'aime beaucoup la manière dont Solus amène le suspense avec un déluge de lumière. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose ou pas, mais peut-être. En tout cas, bon, apparemment, Solus va se battre sur 2 fronts. C'est génial. On espère pouvoir repousser l'envahisseur impérial et peut-être éviter de voir Ala-Mhigo se faire décimer par cette fameuse rose noire, hein, puisqu'apparemment leur but c'est de l'utiliser lorsqu'ils arriveront à Ala-Mhigo, donc de finir la construction du laboratoire avant leur invasion d'Ala-Mhigo. C'est génial. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, même si j'ai un peu peur, j'avoue. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!